Histoire et patrimoine. Un héritage. L'histoire africaine dans tous ses aspects. La colonisation, la traite, les indépendances et tout ce qui a glorifié le continent. Histoire et patrimoine. C'est aussi un espace où il est question du patrimoine africain dans sa diversité. Patrimoine comme trésor de la mémoire et son double enjeu à la fois source d'histoire et repère mémoriel. Histoire et patrimoine. Présenté par Hassan Arab. Dans le film de René Vauthier, déjà le son de mai 11 semencé novembre, Katib Yassine, qui avait survécu au massacre du mois de mai 1945, racontait, je cite, « On voyait des cadavres partout, dans toutes les rues. La répression était aveugle, c'était un grand massacre. Cela s'est terminé par des dizaines de milliers de victimes. À Guelma, ma mère a perdu la mémoire. La répression était atroce. » Fin de citation. Le 8 mai 1945, une journée qui devait être un moment de fête pour les Algériens qui aspiraient à la libération avec la fin de la Seconde Guerre mondiale et la victoire des Alliés sur le nazisme, à laquelle d'ailleurs ont largement contribué des milliers d'Algériens, reste l'un des moments les plus sanglants de la répression coloniale. Une violence aveugle va s'abattre sur la région de Sétif et les Babors avant de s'étendre à Guelma, Annaba, Biskra, Batna, Constantine, Béjaïa et Gigel. C'est une véritable guerre qui sera menée par le général Duval contre les civils algériens. Elle engage des milliers d'hommes assistés par des milices, l'aviation et la marine. En quelques semaines, 45 000 Algériens sont massacrés par la police, la gendarmerie, les milices armées, par les autorités locales. L'armée française agissant sur ordre de l'exécutif et des plus hautes autorités françaises de l'époque. Le 8 mai 1945 constitue un moment de basculement dans l'histoire de la lutte du peuple algérien pour son indépendance, car c'est une journée qui reste un moment où les Algériens ont pris conscience de la nécessité de passer à l'action directe, c'est-à-dire à la lutte armée pour tordre le cou au colonialisme. Hosseini Ahmed, qui avait alors 16 ans et qui militait au sein du Parti du peuple algérien, écrira plus tard dans ses mémoires, je cite, « Mai 1945 a ouvert une nouvelle étape historique à laquelle devaient correspondre des réformes de lutte et d'organisation neuves. » Fin de citation. Ainsi, malgré l'ampleur du massacre, malgré les humiliations, les tortures, les arrestations massives et les destructions des villages, ainsi que le désastre généralisé dans toute la région de Sétif, de Guelma et de Kharada, le 8 mai 1945 ouvre la voie à une nouvelle étape de la lutte, celle de l'action directe. Cette conviction profonde est enracinée dans les esprits des Algériens, tous les Algériens, conviction perceptible dans le chant patriotique composé par le grand militant Ahmed Bouda et entonné par les enfants du Parti du peuple algérien à l'époque. Ce chant disait « L'amour de l'Algérie est un devoir pour moi, ma vie et mes biens pour le nationalisme. Debout, jeune de mon pays, la vie d'humiliation et sinistre. » À bientôt.